L'Afrique du Sud règne sur le monde ovale et ce pour la 3e fois de son histoire, surclassant l'Angleterre en finale, presque à la surprise générale. Flamboyant jusqu'à présent, le 15 de la Rose tombe dans le piège du défi physique imposé par les Sud-Africains. Les fautes se multiplient, les pénalités s'enchaînent. À ce petit jeu-là, André Pollard, meilleur buteur du mondial japonais, fait un sans faute. Les Springboks mènent de 6 points à la mi-temps. Dans les pubs de Londres, la bière se mélange avec le café. Mais devant leur équipe copieusement dominée, le réveil est difficile pour les supporters anglais. On ne joue pas bien du tout, il y a beaucoup de fautes et on est dominé en mêlée, mais ça va aller mieux en seconde mi-temps. À Yokohama, même le prince Harry se fait du souci. Et il y a de quoi. Comme lors de la finale de la Coupe du Monde 2007, les Anglais vont céder face aux Sud-Africains. Un premier essai, marqué par l'ailier Makazole Mapimpi. Puis un deuxième, grâce aux jambes de feu de l'autre ailier, Cheslin Kolbe. Kolbe, champion de France avec le Stade Toulousain au mois de juin, est désormais champion du monde avec son pays. Le nom du vainqueur est gravé sur la coupe à 2 minutes de la fin. Ce ne sera pas l'Angleterre qui perd sa 3e finale de Coupe du Monde de rugby. Les Anglais sont tristes aujourd'hui. Je suis née en 1995, l'année où mon pays, l'Afrique du Sud, a gagné sa première Coupe du Monde. Alors vivre cette victoire ici en Angleterre, c'est un moment incroyable. Avec ce 3e succès en 9 éditions, l'Afrique du Sud rejoint la Nouvelle-Zélande en tête des nations les plus titrées du ballon ovale. Et à Londres, on retrouve Arnaud Comte. Bonjour Arnaud. Là-bas, les paris donnaient les Anglais vainqueurs. Comment est-ce qu'on réagit à cette défaite ? Grosse douche froide, hélas, pour les Anglais, au sens propre comme au sens figuré, avec des larmes et de la pluie ce matin, parce que les Britanniques et les Anglais, surtout, y croyaient dur comme fer. Le 15 de la Rose avait dégagé une force collective impressionnante et les bookmakers les donnaient archi favoris. La réalité a été différente. Pourtant, toute la nation était réunie pour tenter de ramener au pays cette Coupe du Monde, à commencer par, regardez, le Premier ministre, Boris Johnson, qui avait tweeté un peu plus tôt dans la matinée cette photo où on le voit dans son salon avec son chien sur les genoux, son maillot de supporter sur les épaules. Boris Johnson, vous le savez, est habitué à mener des batailles difficiles. Il n'a lui non plus pas gagné celle-ci, mais comme tous les Anglais, il reste très fair-play. Il a reconnu la supériorité et félicité les Sud-Africains pour cette victoire. Bon joueur donc. Merci Arnaud.